Angleterre, gang des Pakistanais. Le Parisien. Qui est l'activiste britannique d'extrême droite Tommy Robinson, soutenu par Elon Musk? Figure de l'extrême droite britannique, il a fondé et dirigé jusqu'en 2013 l'English Defence League, mouvement islamophobe et proche du hooliganisme. Ce que nous lisons dans le Parisien est factuel. Bon, à 2 ou 3 omissions près, des peccadilles, des bagatelles, des riens. Pour bien comprendre le dossier, revenons en arrière. Nous sommes en 2014, Angleterre. La peur d'être perçue comme raciste a empêché de sauver 1400 enfants. En Rotterdam, F de souche, alerté dès 2014. Et dans ces entretiens, on a souvent évoqué cette horrible affaire. De quoi s'agit-il? Des gangs d'indo-pakistanais agresser sexuellement des jeunes mineurs avec une sauvagerie que vous ne pouvez imaginer pour en faire des esclaves sexuels, puis par la suite, lorsqu'elles sont battues et détruites, en faire des prostituées. C'est un gang donc de proxénètes. Les chiffres donnent le tournis. Plus de 1400 fillettes à Rotterdam, en Angleterre, ont été victimes de ces gangs. Tommy Robinson a tenté d'alerter l'opinion anglaise en juin 2018. Que lui est-il arrivé? Silence dans la presse française. Un journaliste anglais, Tommy Robinson, a été incarcéré pour 13 mois dans l'indifférence des défenseurs de la liberté d'expression. Mieux, c'est la fachosphère qui est accusée par la classe médiatique de s'indigner de cette atteinte à la démocratie. Jusqu'alors, seuls des pays comme la Chine, la Turquie ou la Russie osaient arrêter et mettre au trou des journalistes dissidents. Mais le tort de Robinson, fondateur de l'English Defence League, est apparemment de militer contre l'islamisation de l'Angleterre et l'extrémisme musulman. Alors que le journaliste diffusait en direct sur Facebook Live le 25 mai devant le tribunal de Leeds les arrivées des protagonistes au procès d'un gang indo-pakistanais soupçonné de crimes épouvantables, des forces de l'ordre sont venues l'arrêter en direct. Déféré immédiatement devant la justice, Robinson, déjà condamné avec sursis, a écopé de 13 mois fermes, applicables dans l'instant. 5 heures se sont écoulées entre son arrestation et son incarcération. Les juges ont condamné Robinson pour outrage, en fait pour avoir enfreint l'interdiction judiciaire de faire de la publicité sur ce procès de présumé proxénète. Dans une démocratie aussi exemplaire que celle de l'Angleterre, cette mise au silence d'un journaliste, présenté comme un lanceur d'alerte par ses amis, a toutes les apparences d'une dérive judiciaire liberticide. La presse ferait bien de se réveiller. Article donc de 2018 d'Yvan Rioufol. Robinson va sortir de prison vivant. Et ce ne fut pas un mince exploit. Mais il y retourne en 2024 suite à ses prises de position durant les émeutes, vous vous en souvenez, après la mort de 3 fillettes qui avaient été tuées par un migrant. Au Royaume-Uni, l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson en prison pour avoir réitéré ses propos anti-immigration. Outrage, le militant a été condamné ce lundi à 18 mois de prison ferme pour des propos diffamatoires envers un réfugié syrien. Notez la disproportion entre les propos et la prison ferme. Dans toutes les démocraties, lorsque vous diffamez quelqu'un, selon les termes du journal, vous devez payer des dommages et intérêts. C'est tellement monstrueux, ces 18 mois de prison ferme, et il faut bien savoir que Tommy Robinson est en plus à l'isolement. Si on appliquait cette loi anglaise en France, notre classe politique mondialiste aurait pris perpète depuis bien longtemps. Mais voilà, Elon Musk soutient Tommy Robinson. Elon Musk, un soutien de poids. En s'exprimant en faveur de Robinson, Elon Musk pose une question fondamentale. Un lanceur d'alerte peut-il être muselé sous prétexte d'avoir enfreint une loi ou une décision judiciaire? Musk, connu pour son franc-parler, a qualifié l'emprisonnement de Robinson d'injustice flagrante. Pourquoi Tommy Robinson est-il en isolement pour avoir dit la vérité? A-t-il écrit? Ces mots résonnent avec force dans un contexte où la liberté d'expression semble de plus en plus menacée, en particulier pour ceux qui osent critiquer les dogmes progressistes. Merci à Brésinfo. Est-ce que la presse aux ordres vous explique tout cela? Bien évidemment que non. Ils font pire. Ils laissent éclater leur haine au grand jour contre Elon Musk. Les médias britanniques et français s'acharnent sur Elon Musk après que ce dernier a demandé la libération de Tommy Robinson.
Ce sont les mêmes médias qui ont caché le fait qu'un quart de million de petites filles étaient et sont toujours agressées par des gangs de migrants en Grande-Bretagne, dénonce Elon Musk. Vous avez bien entendu le chiffre de 250 000. En 2014, les premiers lanceurs d'alerte annonçaient un chiffre autour de 1400 fillettes. En 2025, après des recoupements, des enquêtes, les chiffres donnent le tournis. L'estimation varie désormais entre 250 000 et 1 million, un phénomène quasi industriel. Sarah Champion, députée travailliste de gauche de Rotherham, estime qu'1 million d'enfants auraient pu être victimes de ces gangs pakistanais. Elle qualifie la situation de catastrophe nationale. Il faut faire éclater cette affaire, nous dit Philippe Murer, révélatrice d'une caste qui a arrêté de protéger son peuple, ses enfants, qui les a même livrés à des prédateurs. C'est un résumé de toute la malfaisance au pouvoir que tout le monde peut et doit comprendre. Il faut dégager au plus vite cette caste. Et cette caste est protégée par tous ces journalistes menteurs, écœurants. Les travaillistes, à l'exception de quelques députés courageux, comme cette Sarah Champion, fait tout pour bloquer une enquête au niveau national, parce que cela toucherait le Premier ministre. Le Parti des travailleurs bloque une enquête nationale sur le scandale à Oldham où Keir Starmer est impliqué en tant que procureur CPS. Ils disent que cela est une affaire locale. Si nous comprenons bien, protéger les enfants, ce n'est pas leur priorité. Non, leur priorité, c'est de protéger d'abord leur carrière et les intérêts mondialistes. Voici ce que s'est demandé le journaliste Andrew Norfolk, chef de l'investigation au Times, à propos des agressions de 250 000 fillettes en Angleterre. Avec quel degré d'honnêteté peut-on traiter cette histoire, car c'est l'histoire rêvée pour l'extrême droite. Remarque, c'est avec de tels propos et une telle attitude que les populations votent extrême droite. Est-ce que ces gens de gauche ont un cerveau ? Ont-ils oublié que la politique, c'était de servir les intérêts du peuple ? Manifestement, oui. En Belgique, ils vont beaucoup plus loin. Vous mentir, c'est dans leur charte. Ce journaliste vous explique comment l'information est manipulée depuis les années 90 par les partis politiques démocratiques. Comment ? En refusant de donner la parole aux leaders d'opposition, rebaptisés pour l'occasion d'extrême droite. En France, la même loi tacite existait. Et d'où venait-elle ? C'est Malika Sorel qui nous l'a expliqué. C'était l'application de directives européennes au sujet de l'accueil des migrants. Et puis c'était la dictature mainstream. C'est Bolloré qui a brisé l'omerta. Donc, sur cette chaîne belge, Jim Nejman ne donne pas la parole à l'extrême droite entre guillemets. Par contre, les extrémistes écolos et communistes ont leur ronde serviette. C'est précisément à cause de ce genre de pitre de gauche, comme Jim Nejman, que notre société s'effondre. Ces journalistes militants se donnent l'autorité de définir eux-mêmes l'échiquier politique. Cela ne va pas. Et bien évidemment, parce qu'en démocratie, ce sont les électeurs qui décident et non pas des pitres de gauche.